Bienvenue à la paroisse Saint-Edmond-de-Vassan. Je suis Isabelle Pepin, j'ai 45 ans, je suis maman de 2 grands ados. Et je m'implique à la paroisse principalement dans les catéchèses et dans les préparations au baptême. Je vous présente ma collègue. Lynn Gagnon, je suis mère de 3 adolescents, j'ai 49 ans, puis je m'implique ici à Saint-Edmond-de-Vassan, entre autres comme catéchète. Je fais aussi la sacristie et aussi la musique. Nous vous invitons à entrer. Ça fait combien de temps que tu es catéchète, Isabelle? Moi, ça fait une dizaine d'années. Je suis catéchète, comme beaucoup de catéchètes. J'ai commencé quand mes enfants ils ont commencé les pastorales puis les cheminements de la foi, là. Puis c'est ça. Puis après, eux autres, ils ont fait la confirmation, puis moi, je suis restée. Puis ce qui a facilité le fait que je reste, c'est beaucoup que c'est ma mère qui est responsable des catéchèses à Vassan. Puis elle me connaît, puis elle sait que j'aime m'occuper des enfants, puis elle sait que j'ai une bonne culture religieuse. Fait qu'elle m'a demandé de l'aider à débuter un groupe pour les tout-petits. Puis j'ai bien aimé ça. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis toi? Ben moi, ça fait 5 ans. Moi aussi, je me suis fait prendre au jeu avec mes enfants. Au départ, c'était le souhait de ma mère que mes enfants fassent leur cheminement. Puis, tranquillement, ben c'est ça, je me suis intégrée. Puis je suis devenue catéchète, puis j'ai continué en même temps que mes enfants. Puis là, ben cette année, je continue avec des enfants qui ne sont pas les miens, mais quand même, c'est tout comme. Et voilà. Puis toi, Lynn, comment tu as senti l'appel à devenir catéchète? Bien, tout d'abord, c'était pour faire plaisir à ma mère, puis on a toujours été quand même pratiquants. Puis on a toujours aimé, dans ma famille, donner du temps à la communauté comme bénévole. Mes parents le faisaient aussi pour les baptêmes à Val-d'Or. Puis donner du temps, c'est une valeur qui est importante que j'ai inculquée à mes enfants aussi, rendre service, aider. Donc c'est ça qui me motivait à venir comme catéchèse, à la catéchèse. Puis ensuite, pour m'impliquer aussi à la musique, à faire les lectures, pour la sacristie. Donc maintenant, c'est surtout les enfants qui font la sacristie, plus moi la musique, puis les lectures, parce que ça prend des gens aussi pour que l'Église soit vivante. Bien, ça prend des gens qui s'impliquent et qui veulent dire oui. Donc c'est ça. Moi, ma motivation, c'est vraiment pour rendre service. Puis toi? Bien, moi, je peux pas dire que j'ai eu l'appel à être catéchète, là. J'ai juste suivi. Ma mère a dit, on pourrait faire un groupe pour les petits. Ben oui, on pourrait faire un groupe pour les petits. On est parti là-dessus. Puis c'était le fun. Puis après ça, c'est ça. J'ai suivi. Puis je trouve ça le fun. Je me sens utile. Puis je parle de Dieu aux enfants. Puis c'est une belle utilité. Moi, j'ai juste comme suivi. J'ai pas eu de vrai appel. J'ai eu un appel, par exemple, pour les préparations au baptême. Parce que j'avais entendu parler de comment les préparations étaient faites, puis je trouvais que j'avais des idées nouvelles pour que les préparations soient plus le fun pour les parents, que ce soit pas une corvée, que ce soit une expérience. Fait que ça, j'ai eu un appel là-dedans. Mais les catéchèses, c'était juste, j'ai suivi le mouvement, puis ça a bien été. Puis la motivation à continuer, c'est parce que je trouve que on regarde comment est la vie puis la société, là, puis je trouve que l'être humain a besoin de spiritualité, il a besoin de savoir qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque part, que la vie, elle sert à quelque chose. Puis je me dis que si on prend la peine de parler au plus d'enfants possible de Dieu, de l'amour de Jésus, bien, quand ils vont chercher une spiritualité, bien, dans les choix qu'ils vont avoir, ils vont avoir un choix simple, un choix avec des bonnes valeurs. Et toi, c'est quoi ta motivation? Bien, je me suis rendu compte que dans une communauté, ce qui est motivant, entre autres, c'est les belles rencontres qu'on fait, ces belles rencontres-là, puis les liens qu'on fait, qu'on tisse. On se rend compte que finalement, au sortir de la pandémie encore plus, qu'on a besoin de ces liens-là humains, de faire en sorte que par notre implication, quand on dit oui, qu'on s'engage envers les gens, bien, on crée une communauté qui est vivante, une communauté d'entraide, qui fait du bien à l'âme de plein de monde. Puis ma motivation, c'est aussi, entre autres, de faire du bien, d'apporter ce petit réconfort-là
que les gens ont besoin. Puis plus spécialement cette année, quand on a fait nos groupes, on faisait une partie avec les enfants, pas avec les enfants, puis une partie de la réunion qui était avec les adultes. Moi, je m'occupais des adultes, puis ça a été merveilleux. Ça a été de beaux liens qu'on a tissés. On a des amitiés aussi qui se sont forgées au travers de ces rencontres-là. Fait que moi, ça aussi, ça a été une belle motivation. Oui. Toi, Isabelle, as-tu des souvenirs ou des anecdotes à nous raconter? J'en ai quelques-uns. On va essayer de ne pas prendre 2 heures, par exemple. Il y en a un il a été un petit bout qu'on allait chercher les enfants à l'école à la fin de l'école. Puis ça avait des avantages que les parents étaient moins impliqués, sauf que c'était le fun. On allait à l'école, puis on arrivait avec notre gang de petits bouts, puis des fois, il y en a d'autres qui voulaient venir, puis il fallait d'aimer les activités qu'on lui prépare, parce que, tu sais, c'était le fun, la catéchèse, là. C'était pas, bon, on s'en va écouter la madame qui nous parle de Jésus. Non, c'était, oh, on s'en va faire des activités avec... Puis ça, c'était le fun. On se promenait sur le bord du chemin avec la gang avec notre petit troupeau. Puis des anecdotes de sketch. Les enfants, ils aiment beaucoup quand on fait des sketchs, puis ils préparent des affaires, puis à un moment donné, je me souviens plus quel sacrement. En tout cas, ils ont pris une chanson qui était, je pense que c'était pour le sacrement du pardon, ils ont pris une chanson qui était populaire. Qui était pour la cérémonie, mais qui était un petit peu priante, là, tu sais, qui était calme. Puis ils ont fait un rap avec. Tout le monde a trippé que les jeunes ont fait un rap avec la chanson, là. C'est le fun. Quand ils ont réussi à faire des activités comme ça, là, puis que les enfants participent, puis que les enfants ils aiment ça, là, là, on va chercher quelque chose, là. Quand les enfants s'amusent, là, c'est là qu'on va chercher quelque chose. Ouais. Puis toi? Ben moi, c'est des joies que j'ai vécues, entre autres, avec la pastorale par jeu et symbole. Ça a été très marquant pour moi puis mes enfants parce que je me suis prêtée au jeu de faire mon cheminement en même temps. Fait que pendant que j'aidais les enfants, ben je faisais les dessins moi aussi. J'ai fait aussi les petites pâtes Fimo. Puis pendant une intériorité, c'est comme ça que j'ai rencontré Jésus. Je pensais pas que c'était possible parce tu sais, j'en avais entendu parler, oui, rencontrer Jésus et tout, mais pour l'avoir expérimenté, ça a été une très, très grande joie. Puis voir aussi mes enfants qui ont eu même parfois des illuminations, ils nous ont révélé des choses qu'ils avaient vues pendant leur intériorité qui m'ont renversé, qui m'ont rempli de joie aussi. Donc, c'est vraiment extraordinaire parce que tu dis, wow, il y a vraiment un processus qui se fait, puis les enfants vivent au cœur de tout ça dans leur personne, des choses qui leur font du bien, puis qu'ils peuvent partager. En même temps, il y a beaucoup de joie par rapport au fait aussi qu'ils développent leur potentialité sociale, puis leur faculté aussi de dire et de se dire au travers de tout ça ce qu'ils ont vécu. Fait que ça a été des belles joies, autant pour moi que pour mes enfants. Isabelle, tu vois ça comment l'avenir à la catéchèse? Je le sais pas. C'est dur à dire parce que ça va dépendre de l'implication de la communauté, beaucoup. Parce que là, on dirait qu'il y a comme une grosse partie des catholiques qui sont comme endormis. Ils sont pas... il y en a une petite partie qui est là et qui travaille fort, mais il y en a une grande partie qui sont comme endormis, puis là, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que ça va mourir dans le sommeil, ou bien si ça va se réveiller plus beau, puis plus plein d'amour, puis plus... C'est dur à dire, ça va dépendre beaucoup de l'implication du monde, puis ça va dépendre beaucoup de l'Esprit Saint, puis de combien de personnes vont accepter de laisser l'Esprit Saint agir en nous. Il faut garder espoir qu'il y a beaucoup de personnes qui laissent l'Esprit Saint agir en nous. Mm-hmm. Ça va représenter des défis. D'après toi, c'est quoi les défis? Ben, des défis, je pense que le premier, c'est de demeurer accueillant, accessible pour tout le monde, de rendre ça plus vivant aussi pour les enfants, leur donner la chance de s'exprimer, d'avoir un rôle à jouer, parce que pour avoir été animatrice scout pendant quelques années, je sais que les enfants aiment ça pour se sentir valorisés, d'avoir des rôles à jouer, de sentir qu'ils ont quelque chose un apport à donner. Puis, je pense que aussi, il faut miser sur les valeurs que Jésus a voulu nous montrer, puis rendre ça concret au quotidien. Dans le quotidien aux enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme action qui représente vraiment ce que Jésus leur a enseigné. Puis c'est à nous de
de leur induire tout ça, à l'aide des parents, bien sûr, parce que, comme tu disais, ça prend des gens qui s'impliquent. Fait que je pense que c'est ça. Dans un avenir rapproché, moi, j'aimerais ça que ce soit vivant, puis que vraiment les enfants apprennent comme valeur que l'entraide est importante, l'écoute, puis l'implication. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, si on accueille les gens, puis qu'on demeure accessible, je crois qu'on va être capable d'aller chercher plus de personnes. Du moins, je l'espère. Oui, je l'espère aussi. Puis c'est ça. Plus il y a de monde qui s'implique, plus ça va être possible de rendre les catéchèses attrayantes pour que les enfants ils aiment ça venir, les messes attrayantes pour que plus de monde se sente appelé, que les façons de faire soient moins monotones. C'est priant la messe, puis on aime ça, puis on vient se ressourcer. Mais il y a beaucoup de monde qui trouve ça un petit peu monotone, puis pas très... C'est trop vieux. C'est trop vieux. C'est plate à dire, oui, c'est vieux. Ça prend quelque chose de plus joyeux pour que le monde il se sente plus appelé à célébrer. Puis, ouais, je pense que tu as bien résumé les défis. Puis, c'est ça. Plus il y a de monde, plus ça va être vivant, plus ça va être le fun, plus la communauté va grossir. Puis, c'est ça l'avenir, c'est ça les défis. C'est pas toujours aussi évident de savoir par où quel chemin on va prendre pour se rendre là. Il va falloir faire confiance à l'Esprit Saint. Bien, merci d'être venu faire votre tour à Saint-Edmond-de-Bassan. En finissant, je veux vous inviter avec tout notre cœur à vous impliquer dans la communauté pour qu'elle la rende plus vivante, pour qu'elle soit... s'il y a des choses que vous n'aimez pas, venez nous aider à améliorer les choses, puis venez voir comment c'est bien maintenant. Puis, on est dans le monde moderne, vous pouvez passer par Internet, tapez le nom de votre paroisse sur Google, il y a beaucoup de paroisses qui ont des sites Internet. Puis ceux qui n'en ont pas, vous allez au moins avoir le numéro de téléphone pour avoir accès à des personnes qui vont pouvoir répondre à vos questions, pour des personnes qui vont vous guider si vous voulez vous inscrire. Il y a aussi sur Facebook, il y a Pastoral Jeunesse qui a plein de belles choses, puis qui a des liens vers des trucs YouTube, puis toutes sortes de trucs intéressants. Sur YouTube, il y a plein de musique chrétienne qui vont montrer à vos enfants que la religion, c'est pas drabe. Il y a plein de belles choses qu'on peut trouver. Puis, un dernier mot en terminant, c'est que dans le fond, l'Église est en constante évolution, comme bien d'autres choses. On a une société qui change beaucoup. Puis maintenant, c'est ça, la nouvelle pastorale est beaucoup plus familiale, ce qui fait que c'est enrichissant. Parce que ça permet des échanges, des moments de partage. On le disait tantôt aussi, créer des liens dans la communauté, parce que pour se sentir faisant partie d'une famille, il faut créer des liens. Puis, pour créer des liens, il faut oser franchir le premier pas. C'est ça qu'on vous invite à faire. Donc, on vous dit à très bientôt. À bientôt.